Pourquoi les transporteurs scolaires craignent-ils la rentrée et à combien s'élèvent les dégâts causés par les feux de forêt de 2023? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. À quelques jours de la rentrée, les transporteurs scolaires affichent toujours des pertes importantes avec le transport par autobus électrique. La mesure de soutien à l'électrification ayant été considérablement réduite, ils réclament des engagements du gouvernement pour dénouer l'impasse financière. Le reportage de William Maillet. Initialement établie à 12 900 annuellement par autobus électrique, la mesure de soutien à l'électrification par le gouvernement a été réduite à 5 000 en juin de l'an dernier. Des investissements de véhicules roulants comme ça qui doivent être supportés sur 12 ans et à la deuxième année ou troisième année de contrat, on retire les sommes qui servent à financer ces acquisitions-là. Ça n'a juste pas de bon sens. On considère que c'est un manque de considération quand même pour les transporteurs. Des négociations précédentes ont permis aux transporteurs d'allonger la durée de vie permise de leurs autobus et ne sont plus obligés d'acheter électrique. Le point de la mesure de soutien à l'électrification serait toutefois dans une impasse. On doit accélérer les communications entre nous et le gouvernement. Alors, on veut avoir un signal de la part du gouvernement, un signal fort qui va confirmer qu'il y a des choses intéressantes à nous proposer sur la table. C'est absolument inacceptable qu'on n'ait même pas de réponse de la part du gouvernement sur cette question-là. Je rappelle qu'on propose même des solutions qui, selon nous, sont tout à fait viables dans le cadre budgétaire actuel. Les transporteurs souhaitent notamment être compensés pour les pertes importantes assumées depuis un an. C'est des plans d'affaires qui ont été faits par nos entrepreneurs. Alors, évidemment, cette coupure-là, depuis l'an dernier, nos transporteurs se trouvent à circuler à perte pour transporter nos enfants. La Fédération des transporteurs par autobus réclame donc des engagements du gouvernement d'ici 2 semaines pour remédier à la situation. On ne veut pas se diriger vers des bris de service, on ne veut pas se diriger vers la judiciarisation de ça, mais si dans 2 semaines on n'a pas de réponse, faut qu'on passe à une étape suivante. Donc, il y aura une étape suivante. Malgré leur situation conflictuelle, les transporteurs scolaires rappellent à tous les automobilistes d'opter pour la prudence avec le retour des autobus sur nos routes. Parce qu'après tout, la priorité reste la sécurité des élèves. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on se souvient des feux de forêt qui ont ravagé la région en 2023. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau rapport révèle l'ampleur réelle de cette catastrophe. Et Élise Tessier nous en dit plus. Il y a quand même beaucoup de kilomètres d'eau entre le feu et la ville. C'est ça qui nous a protégés. Une chance qu'on a eu le lac parce qu'on n'aurait pas été chanceux. L'été 2023 a été marqué par de nombreux feux de forêt qui ont dévasté l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Un rapport de NADA Conseil relève l'ampleur des impacts économiques, notamment à Nord-Métal, où les ménages ont été durement touchés par les évacuations. 80 qui ont été hébergés chez des proches lors des évacuations, mais il y a quand même là, des dépenses additionnelles qui sont associées à ça. On parle d'une moyenne de 1 233 par ménage en Nord-Métal. Et il y a aussi eu des pertes de revenus. Il y a certaines personnes qui ont arrêté de travailler. Il n'y avait pas de salaire qui rentrait. Et ça il y a 30 des ménages en Nord-Métal qui ont observé des pertes de revenus et elles se chiffrent environ à 4 100 par ménage. À Lebel-sur-Quévillon, les pertes sont encore plus lourdes après 2 évacuations prolongées. Pour quasiment un mois au total. Donc, c'est sûr, à Lebel-sur-Quévillon, les pertes financières sont assez majeures. Je dirais plus qu'à Nord-Métal. Là, c'est pas une comparaison, là, mais juste par la durée, les pertes financières sont assez majeures. On a même entendu des histoires de personnes, justement, qui ont dû travailler 21 jours de suite lors de la reprise. Le rapport indique que plus de 200 camps de chasse ont brûlé pour des pertes estimées à 11,8 millions de dollars en Abitibi-Témiscamingue. Mais au-delà des chiffres, la collaboration avec la communauté a profondément marqué les chercheurs. Pour nous, c'était un exercice d'humilité là, de pouvoir aller là, de voir comment les gens ont vécu les événements de 2023. Puis c'est vraiment, là, on est dans une tournée, là, justement, pour présenter les résultats dans ces communautés-là, de voir que ça parle aux gens, puis que
ça reflète la réalité. On se dit que ce qu'on fait, ben, ça peut donner des résultats, puis c'est ce qu'on souhaite. Donc. Prochainement, les chercheurs s'intéresseront à l'évolution de ces impacts en contexte de changement climatique. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, une œuvre en bronze de 20 pieds devait être reliée par les airs en hélicoptère ce matin directement dans le lac Ossisco face à l'esplanade, mais des problèmes à l'installation ont retardé la mise en place de la statue signée par l'artiste rwandandienne Karine Bertium. Cette création unique intitulée « L'Enfant Lumière » a été offerte en legs à la ville de Rwanda par deux généreux mécènes, Ginette Marcotte et Luc Paquette. Si tout se passe bien, c'est un rendez-vous demain à 16h sur les berges du lac Ossisco pour l'inauguration officielle. Et au sport, à l'aube de la rentrée collégiale, les équipes sportives des Astrelles et des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue débutent leur camp d'entraînement. À quoi faut-il s'attendre des équipes cette saison? Les réponses avec Olivier Morin. Ce sont plusieurs camps d'entraînement qui débuteront dans les prochains jours pour les diverses formations sportives du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le hockey va débuter ce dimanche, le soccer extérieur est commencé, puis j'avais quelques équipes qui avaient fait des camps avant de finir l'an dernier, donc ils ont une bonne idée de leur équipe pour la prochaine année. 200 athlètes évoluant dans 12 disciplines différentes et répartis dans 8 équipes sont de la partie pour la saison qui s'amorce, dont la provenance varie en fonction des disciplines. Au hockey, c'est un petit peu partout au Québec, donc on a des athlètes de Québec, de Montréal. Sinon, principalement, ils viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec également, du Témiscamingue en volleyball. Et bonne nouvelle du côté de l'embauche de personnel pour les diverses équipes qui a été un succès. Au niveau des entraîneurs, je suis complet, donc c'est vraiment une belle réussite chez nous. La situation est également positive pour l'équipe de volleyball féminin Division 1. Alors qu'un vent de fraîcheur souffle sur la formation à l'aube du début de la prochaine saison. Du beau recrutement, des athlètes de Division 1 qui ont décidé de revenir en région, une équipe d'entraîneurs complète, donc 4 entraîneurs qui vont encadrer cette équipe, donc un renouveau. Il faudra également surveiller l'équipe de hockey collégial Division 2 des Gaillards. L'an dernier, la formation avait connu du succès. L'équipe en était à sa première saison dans cette division à la suite d'un changement pour leur permettre de mieux rivaliser. Et on a terminé 4e au Québec en Division 2, donc ça va être aussi une autre belle saison. À l'approche du retour à l'action, une certaine confiance règne de façon générale, même s'il ne faut pas sauter trop tôt aux conclusions au niveau des ambitions. Dès qu'on est là, on surprend toujours l'Abitibi-Témiscamingue, fait que c'est dur de se prononcer étant donné qu'on n'a pas vu nos adversaires, mais je crois qu'on va connaître des très bonnes saisons, peu importe le sport cette année. La saison 2025-2026 de la plupart des équipes des Astrelles Gaillards débutera dans 2 semaines, soit le 6 septembre prochain. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec des risques de pluie minimum de 17 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 19 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des averses avec des risques d'orage et des maximums de 22 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Les maximums seront entre 21 et 22 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.